Bonsoir à toutes et à tous. Les siècles sont à toi, le monde est ta patrie. Quand nous ne sommes plus, notre ombre a des autels, où le juste avenir prépare à ton génie des honneurs immortels. Ces vers ne sont pas de moi, j'aurais bien aimé. Ils sont d'Alphonse de Lamartine, grand poète français qui les adressait lui-même à un poète exilé. Aujourd'hui, je me permets de les reprendre à mon compte pour les encourager. Ces messieurs qui aujourd'hui discutent la finale de l'Arène des Champions. Ce sont nos valeureux candidats qui sont passés par les mailles du filet pour se hisser tout en haut de l'arène. Ils sont d'un côté T-Rex et de l'autre The Punisher. Vous êtes bien sûr sur l'ORTB. Merci de reconnaître dans vos foyers l'équipe A, la team T-Rex. Capitaine Alain. Bonsoir Nicanor. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un tyrannosaure un jour de finale dans l'arène des champions? Merci. Alors, tous les autres matchs passés, c'était juste une mise en bouche. C'est ici, là et maintenant, le véritable match. La vraie chair, c'est maintenant. Face aux autres, ce match, c'est le bon. Les autres, c'était juste de la gnognotte. Je décode juste ce qu'il a dit. À côté d'Alain, François. Bonjour Nicanor. Très beau match que vous nous avez livré en demi-finale. C'était déjà contre quelle équipe? Cool Team. C'était contre la Cool Team que vous avez bouffé une deuxième fois. Un bon tyrannosaure. Bon, je ne pense pas les avoir bouffés, c'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Alors, et la retraite, vous y pensez, François, bientôt? À 117 ans, je vous l'ai dit. À 117 ans, comme il dit. Et à côté de François l'aîné, il y a Servant le jeune. Servant au service des T-Rex, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Comment vous vous sentez un soir de finale dans l'arène? Pressé. Pressé. Il veut en découdre, maintenant et tout de suite. Iketnon. Et puis, à côté de Servant, il y a l'autre vétéran, Stéphane. Celui-là même qui dit se calmer à l'eau bénite, bonsoir. Bonsoir Nicanor, au public et aux téléspectateurs. Calmer à l'eau bénite, comme toujours? Comme toujours, ça ne change pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'arène ce soir? Toujours aussi vorace, nous sommes là. L'appétit d'un tyrannosaure, c'est effrayant. Ils sont invaincus. Ils sont imbattus. Ils sont tout au sommet de la chaîne alimentaire de ce biotope créé dans l'arène des champions. Ils sont T-Rex. Deux défaites, mais 4 victoires de rang dans les phases qualificatives. Puis, une demi-finale de toute beauté. Un bouquet exceptionnel face à des mousquetaires un peu timorés, mais tout de même très, très combatifs. Ils sont de l'univers Marvel. Ils viennent nous rendre visite ce soir dans l'arène. Ils sont The Punisher avec à leur tête le capitaine Hugo. Hugo, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Vous avez déjà été battu par cette équipe, semble-t-il. Oui. Et ce soir, quelle sera votre réponse? Pas d'effet d'annonce. Les poussoirs parleront. Les poussoirs parleront, je décode pour vous, le message subliminal, il existe dans l'arène. En clair, vous, à la maison, il dit cela, mais vous, vous entendez, on va le faire la peau. Et puis celui qu'ils appellent le juif errant, celui-là même qui dit qu'il est capable du meilleur comme du pire, dans le bon et le très bon, mais pas dans le mauvais. Aaron, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Le bon et le très mauvais au menu ce soir? Ad majorem gloria. Pour ceux qui ne comprennent pas latin, expliquez-leur ce que vous avez dit. Pour une plus grande gloire. Pour une plus grande gloire. Je dis ça, je ne dis rien. À côté d'Aaron, il y a le tout jeune de la génération Punisher, je vais nommer Fredon. Bonsoir Nicanor. Merci de vous faire connaître au public.
Non, Fredon Abibé à l'état civil. Je suis un ENAC de formation, licence en administration des finances et du trésor, une maîtrise en psychologie des organisations de travail. Une grosse tête en somme. Appuyez s'il vous plaît, Fredon. Une grosse tête chez les Punisher. Et puis, à côté de Fredon, il y a celui qui remplace notre Amazon local, Jessica, qui est bien sûr de cette équipe, le gladiateur Landry. Bonsoir Nicanor. Alors, Landry, vous êtes en blanc? Non. Vous êtes en bleu ciel. En bleu ciel. Bien. Ça a une signification particulière en soir de finale dans l'arène? La couleur, c'est zen. Il est zen. La zénitude de Landry. Événement exceptionnel dans l'arène, jury exceptionnel. Ce soir, je vous offre le NEC plus ultra de la technologie de l'arène. Des techniciens à la pointe de l'événement, mais aussi un jury 5 étoiles. Merci de reconnaître chez vous le président du jury, Mouf Léadi. C'est le monsieur en blanc, là, oui, celui qui est au milieu parmi les trois. Grande figure associée au fameux jeu Génie en herbe, diffusé dans les années 90 sur votre télévision, la télévision nationale, l'ORTB. À côté de lui, il y a, à sa gauche, Clotaire Awekou, journaliste de métier, grand herbogéniste devant l'éternel, escrableur international béninois. Clotaire Awekou, s'il vous plaît. Et pour le mix, on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Une génération nouvelle de juges émerge. Applaudissez très très fort pour Christ Gauthier. Il y en a 8 dans l'arène, mais il y en a autant dans le public. Merci d'accueillir chez vous ce public qui nous accompagne depuis le début de l'aventure et qui sait chanter He is on fire. Je sais, c'est inhabituel, nous bavardons beaucoup. Ce soir, c'est jour de finale. Le dernier match de la saison dans l'arène des champions. C'est sur l'ORTB, votre partenaire de référence. Ils sont dans l'arène et ils piaffent d'impatience. Ils ont envie d'en découdre et j'annonce manchette. Manchette, équipe A. Alain, François, Servan et Stéphane, vous vous concertez et me donnez la réponse à la question suivante. Dites-moi, donnez-moi ce terme qui désigne le oui de la Grande-Bretagne à son entrée dans l'Union européenne. Alain, François, Servan, Stéphane, ça ne vient pas? François? Brest-in. Non, le Bremen, Britain-Métain. Allez, entame poussive pour cette équipe A. Que nous dit l'équipe B sur cette question de manchette? Hugo, Aron, Fredon, Landry, mais dites-moi, donnez-moi le nom de cette ville, mais une ville belge, qui est la capitale culturelle de l'Europe en 2015. Aron. Liège. Ce n'est pas Liège, c'est Mons. Allez, personne ne marque de points dans ce début de partie. Public, chantez-leur He is on fire pour les mettre dans le bain. C'est l'ambiance de l'arène un jour de finale. Et nous en venons à la rubrique sport. Première question. En juin 1997, quel joueur de tennis brésilien remporte, Hugo? Gustavo Kuerten. Le tournoi de Roland-Garros, Gustavo Kuerten, et la première banderille sera pour l'équipe B, 10 points pour Hugo. Qui sont les 3 joueurs portugais
Alain, Eusebio, Figo, Cristiano Ronaldo. ayant remporté le Ballon d'Or, mais bien sûr. Eusebio en 65, Luis Figo en 2000, Ronaldo 2008, 2013, et puis d'autres encore certainement. Troisième question de sport. François, vous êtes avec nous? Troisième question de sport. Quel pilote italien de moto a remporté, Hugo? Loris Capirossi. Ce n'est pas Loris Capirossi. Quel pilote italien de moto a remporté 15 titres de champion du monde entre 1966 et 1975? Alain? Gustavo Toeni. Non, ce n'est pas lui. C'est Giacomo Agostini. Giacomo Agostini. En juin 1997, à Las Vegas. Donnez-moi le nom de ce pugiliste, mais un boxeur américain, Aaron, Evander Holyfield. qui est disqualifié après avoir mordu l'oreille d'Evander Holyfield. Servant. Mike Tyson, Big Mike, comme il l'appelle. Bonne réponse pour Servant. Et nous en venons à la rubrique cinéma. Quel acteur a joué Steve Jobs au cinéma? Aaron. Ben Affleck. Réplique pour l'équipe A. Servant. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher a une bonne réponse pour Servant. En 1996, quel film de Ken Loach retrace, Hugo? Le vent se lève, c'est pas ça. Non. Retrace la guerre civile espagnole. Alain. La guerre d'Espagne. Land and Freedom. Land and Freedom. Quel réalisateur est le plus jeune lauréat de la Palme d'Or? Alain? Soderbergh. Comment? Soderbergh. Le plus jeune lauréat de la Palme d'Or du Festival de Cannes serait Soderbergh. D'après vous, Steven Soderbergh. Eh bien, c'est une bonne réponse. En 1990, dans quel film de Stephen Frears Glenn Close incarne-t-elle la marquise de Merteuil? Stéphane, La fête du poison. réplique pour l'équipe B. Les liaisons dangereuses. Mais bien sûr, les liaisons dangereuses. La marquise de Merteuil. Personnage des liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Bonne réponse, Aaron. Mot croisé à présent dans l'arène. Pour Alain et pour Alain seul. On est d'accord, uniquement pour Alain. O, 9 lettres. Écoulement de sang par l'oreille. Passe. Alain? Passe. Ajoutez oreille à hémorragie en grec, vous obtenez autoragie. Autoragie. Avec 2 R. On est d'accord. N, 7 lettres. Pâte alimentaire en forme de lanière mince et plate. François. N, 7 lettres. N. 7 lettres. Ça ne vient pas, ça se dit, François? Nouilles. La nouille, mais bien sûr. K, 4 lettres. Un mot en K. Titre que prenaient les souverains mongols, les chefs tartares, les souverains turcs, persans ou indiens. Servant. Khan. Khan, mais bien sûr. K-H-A-N. Khan, bonne réponse. Donnez-moi ce sigle. Mais quel est ce sigle, Stéphane, qui commence par F et est en 3 lettres et qui est le protocole utilisé sur un réseau pour envoyer ou télécharger des fichiers? Wow, comme vous dites. FTP. Comment? FPT. La première est toujours la bonne. FTP était la bonne. Allez, les points ne sont pas accordés et nous en venons à la rubrique musique. Quel nom porte la petite baguette de bois placée? Alain. Archer. Ce n'est pas l'archer. non. La petite baguette de bois placée dans un violon qui sert à transmettre les vibrations à toutes ces parties de l'instrument. Hugo. Le vibrator. Non, c'est l'âme, l'âme du violon, l'âme. A accent circonflexe, M-E. Bien sûr, l'âme, l'âme. Quel compositeur français
né en 1683, est l'auteur de l'opéra Les Indes, Aron. Rameau. Et les Indes, comment Galante. étaient les Indes? Galante. Elles étaient galantes, bien sûr. Les Indes galantes, Jean-Philippe Rameau, bonne réponse pour Aron. Ce qui nous amène au mot croisé. Mot croisé, équipe B. K, 8 lettres. Pour Hugo et Hugo seul. Taux de potassium dans le sang. Hugo? Kaliemi. La kaliémie, mais bien sûr. Genre théâtral traditionnel japonais avec musique et danse. K, 6 lettres. Pour Aaron. Le kabuki est une bonne réponse. Qualité de ce qui est délicat et bien exécuté. F, 7 lettres. Pour Fredon. Finesse. Bien joué. Unité de compte valant 1000 €. K, 8 lettres. Pour Landry. Un mot valise formé sur kilogramme et euro, ça donne kilo-euro. Kilo-euro. On est d'accord, Landry? Allez, nous en venons à la rubrique cantonade. Question discipline valant 5 points. L'équipe qui y répond garde la main pour les 4 questions à venir. Indice dans l'arène. Donnez-moi le nom de cet artiste. Mais quel célèbre artiste français des années 60 et 70, Alain, Claude François. meurt électrocuté. Mais quelle inspiration encore d'Alain! Quel célèbre artiste français des années 60 et 70 meurt électrocuté? Claude François, mais bien sûr, c'est lui, c'est Claude François. Claude François sera le thème de ce soir. Dans quel pays est né Claude François? François? Égypte. Mais bien sûr, il est né en Égypte. 10 points. Comment ses fans le surnommaient-ils? Clo-clo. Mais je vous ai bien aidé sur cette question-là. Clo-clo, mais bien sûr. Bonne réponse. Comment s'appellent les danseuses et choristes qui l'accompagnent sur scène à partir de 1966? Les Claudettes. Les Claudettes, bonne réponse. Lequel de ces succès, coécrit avec Gilles Thibault, a été repris même par Frank Sinatra sous le titre de My Way? Alain? Comme d'habitude. 45 sur 45 possibles, ils sont T-Rex. 45 points, rien à redire. Nous en venons au qui, que, où suis-je. Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre R. On est d'accord? Le R qui est dans Landry ou le R qui est dans Servant? R, à la maison. Réfléchissez avec nos candidats. Mais que suis-je si je suis l'inflammation du rectum? François. Rectomite. Réplique pour l'équipe B. Hugo. Rectite. Une rectite est une bonne réponse. Où suis-je si je suis sur cette place principale de Moscou en bordure? Aaron? La place rouge. En bordure du Kremlin, je suis sur la place rouge. Bonne réponse. Qui suis-je? Officier ayant composé le chant de guerre. Rouget de Lisle. Rouget de Lisle. Claude Joseph Rouget de Lisle, c'est bien ça? Oui. Il aurait donc composé le chant de guerre pour l'armée du Rhin. La Marseillaise. Devenu plus tard, La Marseillaise. allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire est arrivé pour Stéphane. Bonne réponse! Que suis-je? Si je suis le Parlement... Alain. Rijigoku. Si je suis le Parlement estonien, je suis Régi... Je ne suis pas Régi Goku. Réplique pour l'équipe B. Le Riksdag. Je suis Régi Kogu. Mais comment faites-vous pour deviner cette question-là? Alain, donnez-moi votre secret. L'eau bénite. Je l'aurai, ce garçon. Il dit que son secret, c'est l'eau bénite. Il voit dans ma tête. Il voit dans ma tête.
Ouh là 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 là. Nous en venons à la rubrique identification. Alain, promettez-moi une chose. Ne lisez pas dans ma tête. On fait comme dans Harry Potter. On va dire que je suis Harry Potter et que vous êtes Severus Rogue. Vous m'apprenez à fermer ma tête à Lord Voldemort. On est d'accord? J'y peux rien, c'est l'eau bénite. C'est l'eau bénite. Messieurs de l'équipe B, je vous l'ouvre aussi ma tête. Elle est à vous. On est d'accord? On va y entrer, on va y entrer. Entrez-y, entrez-y. Absolument. Pénétrez-y si vous voulez. Si, si. Indice à 40 points. Je cherche le nom d'un écrivain. Mais quel est cet écrivain? Un écrivain né en 1888 à Lisbonne. Aaron. Coelho. Ce n'est pas Paulo Coelho, Pablo Coelho ou Paulo Coelho, ce n'est pas lui. Réplique pour l'équipe A. François Siesset? D'Almeida? Non, non, ce n'est pas lui. À 30 points. À travers des hétéronymes ou personnes fictives, il a influencé le lyrisme portugais. Voilà l'indice à 30 points. Stéphane. Pessoa. Fernando Pessoa aurait influencé le lyrisme portugais? Eh bien, moi, je dis oui. Nous lui devons Poésie d'Alvaro de Campo et le livre de l'intranquillité de Bernardo Soares. Il mourut en 1935 à Lisbonne, dans son pays. C'est Fernando Pessoa. Il a dit, Stéphane, grand joueur que ce Stéphane-là, c'est la reine des champions, 30 points, rien à redire pour l'équipe A. Équipe B, retard au Marquois. J'annonce les éclairs. 10 questions. Qui joue? Ça va aller très très vite. Qui joue César dans Astérix et Obélix? Stéphane. Lamite. Réplique pour l'équipe B. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Landry. Franck Dubosc. Non, ce n'est pas Franck Dubosc. C'est Fabrice Lucchini. Quelle ville de l'ancienne Égypte fut la capitale du pays? Memphis. Durant l'Ancien Empire et le centre du culte du dieu Ptah, Memphis, c'est une bonne réponse. En psychologie, comment nomme-t-on l'ensemble des images et des phénomènes? Aaron? Imago. L'ensemble des images et des phénomènes du rêve. Ce n'est pas l'imago. Réplique pour l'équipe A. Alain? L'onirisme. L'onirisme, mais bien sûr. Quelle ville portuaire des États-Unis est la capitale, je reprends pour vous, est la principale ville de l'État du Maryland? Stéphane. Annapolis. Réplique. Baltimore. C'est bien sûr la bonne ville de Baltimore. Bien joué, Aaron. Quel anglicisme désigne un groupe de personnes formant un échantillon? Aaron? Un poule. Un échantillon est destiné à être interrogé pour des enquêtes ou des études de marché. Ce n'est pas le pool. François, c'est le panel. Bonne réponse. Quel homme de guerre français? Hugo. Bayard. Ce n'est pas Bayard. Quel homme de guerre français, fidèle compagnon de Jeanne d'Arc, a donné son nom au valet de cœur dans les jeux de cartes? Laïr. Laïr. Étienne de Vignol, de son vrai nom. Laïr. Bonne réponse. Quel couturier, né à Pau en 1923, a lancé la mini-jupe? Hugo. Dior. La mini-jupe en France, il a lancé. Courage. Mais bien sûr, André Courrèges. Quelle expression faisant allusion à un grand mammifère angulé sert à désigner un pantalon dont les jambes? Aaron. Un éléphant. Pas d'éléphant. Dont les jambes s'évasent du genou aux chevilles. Réplique. Les pattes d'éléphant. Allez, il y a eu 2 réponses simultanées. Le point n'est pas accordé. La bonne réponse était bien sûr le pantalon à pattes d'éléphant. Mais parce que j'ai eu une réponse en première intention d'Aaron, le point n'est pas accordé.
9e question. Quel passereau d'Australie de la taille d'un faisan est également appelé oiseau-lyre? Hugo? Non, ce n'est pas le nandou. François? Ménure. Le ménure. Le nandou vit en Amérique du Sud. Quel quartier, dernière question, quel quartier de Berlin? Panko. Ce n'est pas Pankow. Quel quartier de Berlin était le lieu de détention de Rudolf Hess jusqu'à sa mort en 1987? Stéphane? Spandau. Spandau. La dernière pour Stéphane. Ils sont voraces, ces T-Rex. 205 pour l'équipe A contre 100 pour l'équipe B. Réclamation, capitaine Alain. Rien à signaler. Réclamation, capitaine Hugo. Rien à signaler. Messieurs Mouf Léadi, Clotaire Awekou, Christ Gauthier, ce que vous direz désormais fera loi. C'est à vous. Voilà, je voudrais demander au public d'applaudir à tout rompre ces 8 champions. Merci de les encourager comme vous venez de le faire. Je crois que nous avons là affaire à 2 équipes qui veulent réellement en découdre. Je sais que l'équipe B est un peu restée sur sa réserve, mais je parie que pour la seconde partie, eh bien, les punishers vont chercher à punir. Alors, je voudrais qu'on applaudisse les punishers. Alors, pour cette première partie, il faut dire que le groupe des T-Rex s'en est bien sorti. Je félicite Alain, François, Servant et Stéphane qui ont pris de l'avance. 205 points. On les applaudit. 100 points pour l'équipe de Hugo, de Aaron, de Fredon et de Landry. Ben, je parie que des points restent encore à être distribués. Donc, ce n'est pas fini. L'arène est sanglante. L'arène est impitoyable. 205 à l'arrivée pour l'équipe A, l'équipe de T-Rex contre 100 pour l'équipe B, l'équipe de Punisher. Mais ils sont des super-héros. Ils viennent de l'univers Marvel. Ils ont été dans des postures bien pires auparavant. Ils vont s'en sortir, ils vont remonter au score. Je vous le promets, restez pour suivre, après la pause, la remontée spectaculaire de l'équipe B ou l'envol au score de l'équipe A. À tout de suite. Dévorier. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Retour dans l'arène des champions ou la bataille pour le titre final. Pour le trophée tant convoité de l'arène des champions, le trophée de la liberté que nous donnons à l'équipe la plus valeureuse de l'arène des champions récolte. 205 pour l'équipe A et 100 pour l'équipe B, l'équipe des Punishers. Je voudrais reconnaître dans cette salle la présence parmi nous de 3 invités de marque. D'abord, M. Maxime Aratondi. Un monsieur d'une grande culture sans qui nous ne serions pas là. À ses côtés, il y a aussi une grande image attachée à la culture générale béninoise. Il s'agit bien sûr de Benoît Locmont,
autrefois président de l'Association des professeurs de langue française au Bénin. À leur côté, il y a Jovial Oussou, représentant de la Société des Ciments Boucliers, un partenaire de choix de la Reine des Champions. Merci de les applaudir très fort. Nous allons pouvoir démarrer cette deuxième partie avec la rubrique Association. Alain François Serment Stéphane. Nous allons associer les États des États-Unis à leur capitale. Allez, envolons-nous vers le pays de l'oncle Sam. En un, vous avez l'Illinois. En deux, vous avez le Montana. En trois, vous avez le Michigan. En A, vous avez la bonne ville d'Helena. En B, vous avez un point d'interrogation. Et en C, Springfield. Illinois, Montana, Michigan. Associé à Helena, un point d'interrogation et Springfield. 5 secondes. C'est parti. Illinois, Springfield. Montana, Helena. Michigan, Boston. Allez, vous allez me reprendre tout ça. Illinois, Springfield. Montana, Helena. Michigan, Boston. Allez, ça vous fera 20 points. L'Illinois, c'est bien sûr Springfield. Le Montana a pour capitale Helena. Le Michigan a pour capitale la bonne ville de Lansing. Lansing. Mais oui, on n'y pense pas à cette ville. Une bonne ville que cette ville de Lansing, aux États-Unis. 20 points pour l'équipe A. Équipe B, même exercice, même torture. Les États des États-Unis à leur capitale. En un, vous avez l'Iowa. En deux, vous avez le Nebraska. Et en trois, vous avez l'Oregon. En A, vous avez un point d'interrogation. En B, vous avez la bonne ville de Salem. Et en C, Lincoln. Iowa, Nebraska, Oregon, associés à un point d'interrogation, Salem et Lincoln. Aaron Sicole. Des Moines, Nebraska, Lincoln, Oregon, Salem. Mais bien sûr, ça le fera un 30 sur 30. L'Iowa, c'est la bonne ville de Des Moines. C'était la ville à trouver absolument. Nebraska, c'est Lincoln. L'Oregon, c'est la ville mystérieuse de Salem. Les sorcières de Salem. Oui, c'est là-bas, à Salem. Et nous en venons à la rubrique relais. Capitaine Alain, pour vous et vous seul. Nous jouons avec les animaux dont le nom commence par un L. Le L de Alain, le L de Landry. On est d'accord? Les animaux dont le nom commence par un L. Donnez-moi le nom de ce crustacé. Mais quel est ce crustacé sans pince et à fortes antennes, très apprécié pour sa chair? Alain? Le lump. Comment? Lump. Non, le lump c'est un poisson. Le lump ou la lampe. La langouste. La langouste. La langouste. Allez, le relais s'arrête à Alain, faute de relayeur. Musique. Je cherche le nom d'un compositeur. Mais donnez-moi le nom de ce compositeur anglais né en 1659, Alain. Purcell. Et qui est l'auteur des opéras Le Roi Arthur et Didon et Aîné? Henry Purcell. Henry Purcell. Bonne réponse. Quel
Quel compositeur allemand, né en 1681, est l'auteur de l'opéra Don Quichotte à Rouen Bach. et de l'œuvre orchestrale Tafelmusik? Ce n'est pas Bach, Aaron. C'est Jörg Philipp Talmann. Jörg Philipp Talmann. Allez, François, vous êtes avec nous? La race. François, une fois encore. Aaron? C'est bien, tout le monde est avec nous. Nous en sommes à la rubrique relais. Hugo seul. Même exercice, même torture. Les animaux dont le nom commence par un L. On est d'accord. L comme Landry. Quel félidé à vue perçante est également appelé loup-cervier? Hugo. Lynx. Le lynx est une bonne réponse. Parlez fort, s'il vous plaît. C'est une bonne réponse. Quel poisson d'eau douce à chair estimée est appelé baudroie lorsqu'il est de mer? Aaron. Lamproie. Non, c'est la lotte. La lotte de mer. Baudroie de mer, c'est la lotte. Allez, le relais s'arrête à Aaron. Et pour l'équipe B, faute de relayeur. Ce qui nous amène à la rubrique langage. Nous allons jouer avec les mots français commençant par pot, P-O-T. On est d'accord? On est d'accord? Alain Hugo, donnez-moi le nom de ce porc. Mais quel porc sauvage à pelage brun roux? Hugo. Le pot. Allez, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Quel porc sauvage à pelage brun roux est originaire d'Afrique et de Madagascar? Alain? Ça vient pas. Vous prenez facochère et vous prenez poteau. L'eau et la facochère, ça donne potamochère. Potamochère. Ben oui, le potamochère. Ça ressemble au facochère, sauf que ce n'est pas un facochère. Deuxième question. François Aaron. Quel mot désigne une courge originaire, Aaron, Potiron. de Chine? Ce n'est pas le potiron. Potimarron. Le potimarron est une bonne réponse. Bien joué. Ben oui, le potiron et le marron, ça donne le potimarron. Ça ressemble à du potiron et ça ressemble à du marron. Ben oui. Troisième question, servant, Fredon. Mot désignant un poney, originaire du pays basque. Je suis Fredon et servant. Fredon. Une peluche. Servant. Hôtel. Ça s'écrit P-O-T-O-C-K. Dans certaines autres graphies, vous verrez P-O-T-T-O-K. Et vous lirez dans l'un ou l'autre cas Potioc. Il n'y a pas de I décrit, mais on le prononce en le lisant. Potioc. Quel mot issu du latin? Stéphane, Landry, quel mot issu du latin signifiant puissant désigne le souverain? Pontife. Ce n'est pas le souverain pontife. Le souverain absolu d'un État. Stéphane. Potentat. Un potentat est une bonne réponse. J'annonce cantonade. Cantonade, indice à 5 points. L'équipe qui répond garde la main pour les 4 questions à venir. Question discipline dans l'arène. Un thème à découvrir. Quel arbre possède au Canada une espèce, François? L'érable. Une espèce qui produit une sève sucrée dont on fait un sirop. Mais pourquoi l'érable, François? L'emblème du drapeau canadien, c'est une feuille d'érable et c'est une bonne inspiration. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. C'est l'érable. 5 points pour l'équipe A qui garde la main. Les produits dérivés des arbres et arbustes.
On est d'accord? Les produits dérivés des arbres et arbustes, vous en consommez tous les jours. Tous les jours. Quelle résine? Mais donnez-moi le nom de cette résine extraite de l'écorce de certains pistachiers et qui fournit une essence servant à dissoudre les corps gras ou fabriquer des vernis. La térébenthine? Et bien sûr, la térébenthine, on l'utilise en peinture, en l'occurrence. Quelle partie de la tige? C'est la térébenthine, à la maison. C'est une bonne réponse. Quelle partie de la tige du palmier appelée rotang sert à fabriquer des cannes ou des sièges? Je cherche le nom de ce palmier. Le nom de ce palmier. Ça ne vient pas, ça s'appelle le rotin. Le rotin. Bah oui, le palmier est appelé rotang, autant pour moi, et on en extrait le rotin. On est d'accord? Quelle matière légère, fournie par l'écorce de certains chênes, sert notamment à fabriquer des bouchons? Le liège? Le liège est une bonne réponse. Même debout, on vous entend. François. Quel arbuste des régions arides du Mexique produit des graines renfermant une cire liquide qui remplace le blanc de baleine en cosmétique? Ben oui. Alain? Le yucca? Bon, alors, prenez le dictionnaire. Ouvrez-le à la page J. Regardez juste après le mot jojo, il y a le mot jojoba. Jojoba, c'était la bonne réponse. Le jojoba. Et nous en venons à la rubrique casse-tête. 40 points, 30 points, 20 et 10. Premier indice dans l'arène. Nous allons faire court, extrêmement court. Mais donnez-moi le nom de ce poisson marin voisin de la raie. Aaron. L'emploi. Il ne s'agit pas de l'emploi. Réplique pour l'équipe A. François. La torpille? Un organe situé de chaque côté de la tête produit des décharges électriques. Son nom vient du latin engourdissement. Son nom désigne aussi un engin automoteur sous-marin. Je suis, mais je suis. La torpille! Quel grand moment dans l'arène des champions! Osez me dire, après cela, que la culture générale est une discipline sportive élitiste. C'est du spectacle. Entendez le public chanter derrière. Vous vous en rendrez compte. He is on fire. L'équipe B, Hugo, Aaron, Frodon, Landry. 4 gladiateurs de rang exceptionnel. Regardez ce qu'ils vont nous offrir dans cette partie qui est loin d'être terminée. J'annonce monde contemporain. Quel organisme est remplacé en 1995 par le FS Aaron? Le KGB. Pour le plaisir. Par le FSB, le KGB, sur le fil du rasoir, quand même. Ben oui, il est allé le chercher au plus profond de sa personne, peut-être même dans son astragale, qui sait, dans son calcanéum. Deuxième question, à qui Kim Jong-il succède? Aaron? Kim Il-sung. En 1994. He is on fire. Dans quel pays a eu lieu la Coupe du monde féminine de football en 2000? Alain? Au Canada. En 2014, au Canada. Bonne réponse. Qui est l'actuel manager du club de Manchester United? Hugo? Cette information date bien sûr de juin 2016. C'est José Mourinho. Bonne réponse. Thématique. Nous allons jouer avec les ponts célèbres dans le monde. Autant vous dire tout de suite, autant vous prévenir. L'ancien pont, c'est pas dedans. Le nouveau pont, c'est pas dedans.
Le troisième pont, c'est pas dedans. On est d'accord? Le pont de Cadiaou, c'est pas dedans. Donnez-moi le nom de ce pont. Mais à Lisbonne, quel pont construit? Alain? Le Taj. Quel pont construit pour l'exposition universelle de 1999, l'exposition universelle de 1998, enjambe le Taj? Fredon? Le Vasco de Gama. Le pont Vasco de Gama, bonne réponse. Quel pont suspendu, inauguré en 1937, enjambe la baie de San Francisco? C'est pour qui? Le Golden Gate. La baie de San Francisco, le Golden Gate Bridge, bonne réponse. À Venise, quel pont? Stéphane? Le pont au soupir. Ou le pont des soupirs. Le pont au soupir, le pont des soupirs, ce n'est pas ça. À Venise, quel pont franchissant le Grand Canal possède un passage central encadré de 2 rangées de boutiques? Fredon? Le Rialto. Le pont du Rialto, bonne réponse. Quel pont de Paris, réalisé en 1854, est célèbre pour son pilier? Alain? Le pont Neuf. Le pont de l'Allemagne. Pour son pilier orné d'une statue de zouave. Le pont de l'Allemagne. Mais dites-moi, Aaron, il y a une célèbre anecdote, une anecdote macabre, certes, à propos de ce pont de l'Allemagne. Que s'est-il passé sous ce pont de l'Allemagne? Dites-nous. Lady Diana, l'ancienne princesse anglaise, y a trouvé la mort. Mais je ne me rappelle plus l'année. Ben voilà, l'anecdote exacte, c'est bien ça. Ils sont érudits, c'est la magie du jeu, c'est la magie de la Reine des Champions, c'est sur l'ORTB. Toutes blessent, mais la dernière tue. Voici la dernière rubrique de ce match. La dernière rubrique aussi de cette première édition, il y en aura beaucoup d'autres, nous le souhaitons, de la Reine des Champions. Messieurs, 10 questions pour vous gouverner tous. Et dans l'éternité de la gloire, vous liez à jamais. Pour la gloire, pour l'honneur, pour la postérité, 10 questions. Éclair. Dans quel roman retrouve-t-on le personnage d'Edmond Dantès? Aaron? Le comte de Monte Cristo. Bonne réponse. Comment nomme-t-on en astronomie un amas de gaz et de poussière? Stéphane? Constellation. De poussière interstellaire. Une nébuleuse, bonne réponse. Quel humanoïde légendaire de l'Himalaya? Aaron? Le Yeti. Le Yeti. Comment se nomme la méthode de détection d'objets ou de maladies? Aaron? Les ultraviolets. Par l'intermédiaire des mouvements d'une baguette ou d'un pendule. Il ne s'agit pas des ultraviolets. François? Radiesthésie. Comment? Radiesthésie. La radiesthésie. La radiesthésie. Allez, quel mouvement populaire de renouveau religieux du judaïsme? Aaron? Le hassidisme. Est fondé en Ukraine au XVIIIe siècle par Baal Shem Tov. Et j'entends? Le hassidisme. Et ça, c'est une bonne réponse. Si ça, ce n'est pas être en feu public, je ne vous entends pas. Donnez-moi le nom. Mais quel mot d'origine anglo-américaine désigne familièrement un adolescent? Aaron? Un teenager ou un teener. Un teenager, bonne réponse. Quel physicien allemand, né en 1857, a laissé son nom à l'unitaire de mesure de... Geiger. De fréquence? Fredon. Comment? Heinrich Hertz, bonne réponse. Quel céramiste et savant français né... Il n'y en a pas ici. Eux, ils n'ont pas ça. Né vers 1510. Quel céramiste et savant français né vers 1510 découvrit le secret de la composition des émaux? Bernard Palissy, bonne réponse pour Aaron. Il reste 3 questions dans cette partie. Dans la mythologie grecque, quel nom porte la déesse de la vengeance? François? Némésis. Némésis est une bonne réponse. En 1997, quel cinéaste et acteur italien réalise le film La vie est belle? François? Benigni. Roberto Benigni, bonne réponse. Dans quel recueil, paru en 1969,
Peut-on trouver les récits, l'Arlésienne, Aaron? Les contes, les lettres de mon moulin, réplique. L'Arlésienne est la chèvre de M. Séguin. Il a accordé la réplique à l'équipe adverse. Servant. Les lettres de mon moulin. Les lettres de mon moulin, la dernière pour Servant. Mais quel bouquet final! Je ne sais pas pour vous à la maison, mais nous, dans cette salle, on était à 1580 Kelvin. L'ambiance que nous avons vécue ici, Fukushima à côté, c'était de la gnognotte. Messieurs, c'était 8 gladiateurs, c'était la reine des champions et ça donne à l'arrivée 260 contre 280. Réclamation 360, mais que dis-je? 360 pour l'équipe A contre 280 pour l'équipe B. Réclamation, capitaine Alain. On a une seule réclamation par rapport à la réponse sur KGB. À la réponse? KGB. Vous lui reprochez quoi à cette réponse? 3 secondes étaient... Elle est tardive. Ouais. D'accord. Réclamation, équipe B. Capitaine Hugo. Aucune réclamation. Une partie d'anthologie. 360 à 280. 8 gladiateurs exceptionnels. Monsieur Moufliadi, Clotaire Awekou, Christ Gauthier, une lourde décision vous allez prendre. C'est à vous. Je voudrais demander au public d'applaudir ces 8 gladiateurs. De toute façon, ils nous ont montré qu'ils n'étaient pas en finale pour rien. Maintenant, pour en arriver à la réclamation du capitaine de l'équipe T-Rex, cette réclamation, cette réserve n'est pas recevable. Parce que Aaron, qui a donné la réponse sur le KGB, l'a donné sur le fil du rasoir, comme l'a précisé l'animateur. Nous étions très attentifs. C'est vrai qu'il a hésité, mais il n'y a pas eu une première réponse de partie. Il y a eu KGB et la réplique n'a pas pu vous être donnée. Donc les points restent à être accordés à Aaron, Hugo, Freudon et à Landry. Voilà, ça c'est les dispositions prises par le jury. Nous avons attentivement suivi les uns et les autres. Donc, à part cette réclamation, je crois que le jeu s'est déroulé dans une phase tout à fait normale. C'est normal, nous avons observé qu'à un moment donné, Aaron s'est laissé emporter, mais je crois qu'il est resté dans l'esprit du jeu. Il a donné la bonne réponse, sinon on aurait accordé la réplique à Alain et à ses amis. Donc, le score... 360 pour l'équipe T-Rex. Je vous demande de les applaudir. « 280 pour les Punishers. La grande remarque que nous faisons après la seconde partie, c'est que l'écart s'est considérablement réduit. Nous étions à un écart de 105 points lors de la première partie. Et là, nous voyons un écart de 80 points. C'est pour vous dire que les deux équipes, vraiment, ont forcé sur la pédale. Et c'est de bonne guerre. Je vous demande à nouveau de les applaudir. Termineuse, tout le monde descend. La reine des champions, c'est déjà terminé. Oui, je sais, vous allez nous regretter. Oui, je sais, on va revenir bientôt, nous l'espérons pour le moins. La reine des champions, c'est au départ cette équipe valeureuse. Mais ensuite, nous sommes passés à 4. Nous avons procédé à un tri. Et enfin, nous n'en retenons plus qu'une. Elles étaient 2 à l'arrivée, c'était T-Rex et l'équipe des Punishers en finale pour un match que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Un match d'anthologie qui a vu s'affronter 8 gladiateurs d'exception. Merci de les applaudir très fort. Dans l'arène des champions, nous savons reconnaître le mérite quand nous le voyons. Et ces messieurs, ils sont très valeureux. Nous allons procéder à la cérémonie des remises de prix. Mais bien sûr, il faut distinguer, il faut encourager ces messieurs qui vont fouiller dans le tréfonds de leur cerveau pour sortir des réponses
spectaculaire. Osez me dire, après avoir assisté à tous les matchs de cette saison, que la culture générale est un sport élitiste. Diantre que non, c'est du spectacle. C'est comme du tennis à Wimbledon. C'est comme un match de catch à Las Vegas. C'est la culture générale sur l'ORTB, du spectacle fou, la reine des champions, viva toujours. À la 3e place, ils sont arrivés. Ils sont cool, la plus sympathique des équipes de ce tournoi. J'appelle le capitaine de la Cool Team, Gildas. Pour leur remettre le prix de la 3e place, j'invite très respectueusement un grand monsieur, Monsieur Clotaire Awekou, de l'ORTB. Il sera accompagné pour opérer cette tâche-là par Monsieur Benoît Alokbon. Monsieur Benoît Alokbon, qui, dois-je le rappeler, est le président de l'Association des professeurs de français de l'Afrique et de l'océan Indien. Mais bien sûr. Que reçoivent ces valeureux messieurs de la Cool Team? Eh bien, notre partenaire, SCB, leur offre 2 tonnes de ciment. Et à cet effet, j'invite M. Jovial Oussou à rejoindre ces messieurs sur le podium. Allez, le podium improvisé. Voilà. Messieurs, vous allez remettre à notre capitaine de Cool Team pour la SCB, ce qui représente l'équivalent de 2 tonnes de ciment offertes par la société qui nous accompagne dans cette aventure à hauteur d'un demi-million de francs CFA, quand même. Bah oui. Et l'ORTB n'est pas resté en marge de cet événement. L'ORTB aussi encourage la culture générale. Et la Cool Team bénéficie de 100 000 francs CFA offerts par l'ORTB pour la Cool Team. Mais bien sûr, capitaine de la Cool Team, Gildas, me dites-nous, à l'arrivée, quelles sont vos impressions? Je ne connais pas personnellement, mais avec mon équipe, on a fait un sacré boulot. Et je suis content pour eux, et je suis content pour nous aussi, bien sûr. Et j'espère que la culture générale Bénin aura encore de beaux jours devant elle. Merci beaucoup, Gildas. Ils sont arrivés seconds. Ce n'est pas la bonne place pour l'histoire. Mais nous, dans l'arène, et vous à la maison, vous avez vu leur valeur tout au long de ce tournoi. Merci d'accueillir le capitaine Hugo. Il représente The Punisher. Et pour lui remettre son prix, je vais inviter un ancien qui connaît bien la maison. Un monsieur que vous identifiez aisément à la culture générale, aux jeux de culture générale. C'était dans les années 90, c'était Génie en Herbe, c'était il y a fort longtemps, c'était il y a une éternité, mais nous, dans l'arène des champions, nous avons une mémoire d'éléphant. Nous n'oublions aucun visage associé à la culture générale. Moufliadi, s'il vous plaît. Il va remettre au capitaine de la team Punisher une enveloppe de 200 000 francs CFA offerts par l'ORTB. Quand même.
je reste très admiratif devant l'intelligence et le talent de tous ces gladiateurs. Je voudrais les encourager. Continuez de fouiller. Vos jeunes frères qui vous regardent à la maison doivent être fiers de vous et doivent s'identifier à vous. Je crois que vous faites œuvre utile parce que vous allez les encourager bientôt à venir sur le plateau de la télévision jouer comme vous. Je voudrais qu'on applaudisse pour tous ces champions. Notre partenaire, la SCB, la Société des ciments boucliers, a également contribué à cette dotation. L'équivalent de 3 tonnes de ciment offertes par la SCB. C'est du sérieux dans l'arène des champions. C'est du sérieux sur l'ORTB. 3 tonnes de ciment, c'est pas rien par les temps qui courent. L'équivalent d'une tonne, c'est environ 75-80 000 francs. Faites ça x 3. Vous devinerez le prix. C'est pas rien du tout. Capitaine Hugo, pour la team Punisher, avez-vous envie de dire quelque chose pour la postérité? Je vais d'abord remercier certaines personnes, si vous me le permettez. Absolument. En commençant par Apollinaire Agoynon, sans qui cette émission n'aurait pas pu se tenir. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Je remercie Chris Gauthier. Je remercie le maître de l'arène, Nicanor Corvi, grand génie devant l'Éternel. Je remercie toute l'équipe technique de l'ORTB pour le tournage de cette émission. Je remercie le public. Nous sommes venus avec mon équipe pour honorer la culture générale. Je pense que nous l'avons honorée. La reine connaît son maître secrètement dans les cœurs. J'ai dit. Que serait notre arène sans ces pics envoyés à l'adversaire? Que serait notre arène sans le trash talking propre à cette équipe, l'équipe de Punisher? C'était le capitaine Hugo. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Merci de reconnaître ici et maintenant l'équipe vainqueur de cette édition. Restez invaincus, restez voraces, tout au sommet de la chaîne alimentaire de l'arène, capitaine Alain pour T-Rex. Nous commençons ce coup-ci par notre partenaire, la SCB, qui a doté cette équipe d'un équivalent de 5 tonnes de ciment offertes par la Société des ciments du Bénin. L'ORTB a contribué à valeur de 500 000 francs CFA. « 500 000 francs CFA pour le premier prix de l'arène des champions. » Merci d'applaudir très très fort pour l'ORTB. Restez avec nous, restez avec nous. Capitaine Alain, avez-vous envie de dire un mot pour la postérité? Si vous avez envie de faire une belle phrase, c'est maintenant. Alors, j'aimerais d'abord remercier l'ORTB et toute l'équipe technique, le public, toutes les équipes participantes. En plus,
Par ce canal, j'aimerais exhorter les autorités à divers niveaux à encourager, à promouvoir le jeu, le génie en herbe, la culture, l'excellence. On aimerait bien que le Bénin redevienne le quartier latin qu'il était. Merci. Monsieur Jovial Oussou, vous qui avez accepté être notre partenaire pour cette arène des champions, un mot à dire? Et je remercie d'abord le comité d'organisation qui a souhaité que la SCB soit partenaire de cet événement, de ce tournoi. C'est aussi un moment pour moi de remercier le directeur général adjoint de la SCB, M. Zakari Okiri, la directrice commerciale éthique, Mme Stéphanie Anta, qui n'a ménagé aucun effort pour encourager ces jeunes à réussir ce tournoi. Nous avons assisté à une très belle rencontre. Et félicitations pour l'équipe qui a gagné. Félicitations pour le deuxième. Et du courage pour toutes les autres équipes participantes pour les éditions prochaines. Je vous remercie. Avant de l'inviter à remettre la coupe de la liberté au capitaine Alain, je voudrais très respectueusement demander au DTV de l'ORTB de nous dire un mot sur la reine des champions. Je prends la parole au nom du directeur général de l'ORTB. Ceci dit, je salue les membres du jury. Je salue l'aîné Moufliadi, que j'ai appelé il y a quelques jours, mais qui a accepté sans condition venir présider ce jury de la clôture finale de l'émission La Reine des Champions. Je salue les autres membres du jury, Clotaire Awekou et M. Gauthier. Je salue aussi la présence parmi nous du professeur Benoît Locon, qui est le président de l'association des professeurs de français de l'Afrique et de l'océan Indien. Merci, monsieur Benoît Locon, merci d'être venu. Je salue également la présence parmi nous de la Société des ciments du Bénin, qui est le partenaire de cette émission et sans qui cette émission n'aurait pu se tenir. Je salue également les membres de l'équipe de production. Cela dit, l'émission La Reine des Champions vient à point nommé. La Reine des Champions vient répondre à une attente, l'attente de nos téléspectateurs, vient combler une attente dans le domaine du divertissement et de la culture. Et c'est pour cela que je salue vraiment ceux qui ont pris part à cette émission, toutes les équipes qui ont pris part à cette émission, l'équipe championne, bien entendu, et l'équipe B qui n'a pas démérité. Mais il faut un champion. C'est pour ça que je salue les champions de l'arène, l'équipe championne. Donc bravo à toutes les équipes qui ont pris part à cette compétition. Bravo, vive l'ORTB, vive la Reine des Champions, vive la télévision nationale, je vous remercie. Elles étaient 7 au départ, 7 équipes au départ de cette aventure. Et de toutes, la plus valeureuse cette année-ci, c'est cette équipe-là qui est vorace. Elle est restée invaincue, tout au sommet du biotope de la Reine des Champions, tout au sommet de la chaîne alimentaire, tout au sommet de la hiérarchie des gladiateurs. T-Rex pour la gloire! Il n'était pas de l'aventure, il les a rejoints entre-temps. C'est bien sûr Emmanuel, le 5e T-Rex de cette équipe, venu droit du Crétacé. Mesdames et messieurs, cela se passe sur l'ORTB. Nous l'espérons de tout cœur, cette graine que nous venons d'ensemencer portera des fruits. Et de ces fruits naîtront des étoiles qui brilleront très fort au firmament du Bénin, au firmament de la culture générale, engendrant des générations et des générations de têtes illuminées, des générations d'une intelligentsia extrêmement brillante, qui comblera le Bénin et l'honorera partout dans tout le monde. C'était la Reine des Champions. À très bientôt chez vous. Au revoir.